Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Séance de concertation entre le préfet du Koufo et les maires de ce département. C'est une rencontre qui tient lieu de prise de contact. Occasion pour le préfet de rappeler aux maires sur l'ensemble de son territoire de compétences la vision qui doit caractériser leur gestion. Les détails dans ce journal. À Latitengo, dans le département de la Takora, c'est la chasse aux récalcitrants qui occupe anarchiquement les alentours du site de relogement du marché central de la ville. Après 2 semaines de sensibilisation, les autorités sont passées à la vitesse supérieure pour ramener les vendeuses dans l'enceinte de l'espace aménagé pour les accueillir de façon provisoire. Dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est une trentaine de promoteurs de bars et de restaurants qui reçoivent des dispositifs de protection contre le coronavirus. C'est une initiative de la Société béninoise de brasserie. Objectif, permettre aux clients de bénéficier des produits de la Sobebra en toute sécurité. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Séance de concertation entre le préfet du Koufo et les maires de ce département ainsi que leurs adjoints respectifs. Cette première rencontre qui s'est tenue vendredi dans les locaux de la préfecture d'Aplaroué s'inscrit dans la dynamique d'une prise de contact. Occasion pour le préfet de rappeler aux maires sur l'ensemble de son territoire de compétences la vision qui doit caractériser leur gestion. Geoffroy Messon. Les figures à la tête des exécutifs communaux du département du Koufo sont ici autour de leur autorité de tutelle, le préfet Christophe Bengbedji. Pour une première rencontre, c'est la principale salle de conférence de la préfecture d'Aplaroué qui a été choisie pour abriter les échanges. Nous avons le devoir de vous adresser solennellement nos chaleureuses félicitations pour votre élection aux différents postes. Autour de la table, on retrouve notamment les maires qui sont désormais à la tête des hôtels de ville du département à la faveur de la 4e mandature de l'ère de la décentralisation au Bénin, leurs adjoints, le préfet et ses chargés de mission. La préfecture d'Aplaroué, conformément bien sûr à notre mission d'assistant conseil et de contrôle de légalité, nous avons jugé utile de tenir la présente rencontre afin de vous entretenir sur quelques notions essentielles de la gouvernance locale, de même que sur les bonnes pratiques qu'il convient d'observer dans la gestion des affaires publiques locales. Et ceci en rapport avec les lois et règlements en vigueur. Parmi les 6 maires invités à cette réunion, 4 sont nouveaux. Il s'agit des maires des communes de Koulekamé, Djakotomé, Dogbo et Aplaroué. Nous avons jugé utile que des praticiens qui sont autour de moi ici puissent discuter avec vous, afin que chacun sache où poser le pied pour ne pas commettre des erreurs. Dans ce secteur, il n'y a jamais d'anciens. Et les nouveaux doivent se dire qu'ils sont là pour aller à la quête du succès en faisant bien. Le port de masques de protection étant une obligation en République du Bénin, les maires ont été appelés à la rescousse par la police républicaine pour une bonne sensibilisation des populations. Donc par rapport à cette pandémie, nous avons pensé les associer, nous avons pensé travailler ensemble pour que nous puissions vaincre le fléau. Le préfet Christophe Bengbedji a exhorté les maires de son département à travailler pour le renforcement de l'unité des fils et filles de Koufo. La Fédération nationale des producteurs d'Anaka du Bénin œuvre pour le rayonnement de la filière cajou au Bénin. C'est à travers la célébration de la toute première édition de la journée de mise en terre de l'anacardier. Plusieurs centaines de plants greffés d'anacardier ont été plantés à cette occasion à Parakou. L'événement a réuni les acteurs de la filière, la section communale des eaux, forêts et chasses et bien sûr les autorités de la ville. Suivant. Environ 300 plants d'anacadier améliorés mis en terre ce mardi 16 juin à Kpasagambou dans la commune de Parakou. C'est une initiative de la Fédération nationale des producteurs d'anacades du Bénin pour susciter et augmenter la production. À travers cette initiative qui s'inscrit d'abord dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre, la FENAPAV entend également accompagner l'État central dans l'atteinte des objectifs du Programme national de développement de la filière anacarde
PNDFA et conformément à notre vision, chaque site ayant accueilli des plants greffés bénéficiera d'un programme d'entretien de sorte à devenir une parcelle école où tout producteur étudiant ou curieux pour venir apprendre. Occasion pour le directeur général de saluer les efforts du gouvernement pour promouvoir davantage la filière. Le gouvernement du Bénin accorde quand même une attention particulière à cette filière parce qu'après le coton, c'est l'anacarde. Et en termes de ressources financières, l'anacarde constitue le troisième pilier de l'économie nationale, après le coton et le port autonome de Cotonou. Nous avons retenu ce jour pour mettre en terre les plants d'anacardier, ceci dans le but de lutter contre la désertification et aussi de réfléchir ensemble pour aller dans le sens de la promotion des plants greffés d'anacardier. Cette première édition de la journée de mise en terre de l'anacardier que la FENAPAB veut pérenne dans les 35 communes où elle est présente a reçu le soutien des autres acteurs de la filière et des autorités de la ville, notamment de la mairie de Parakou qui a rendu disponible ce site d'1 hectare. Pour moi, c'est encore petit. Arrivé à la mairie, nous allons nous approcher du maire pour qu'il puisse négocier avec les services techniques pour qu'on ait encore d'autres sites pour la mise en terre de d'autres plantes d'anacarde. C'est une fierté pour nous. Nous n'allons pas nous arrêter seulement à ce que FENAPAB fait. Individuellement, pris individuellement, nous allons également prendre l'initiative de planter autant d'arbres d'anacardier dans nos différents pôles. Des impressions de félicitations d'abord, de remerciements, c'est pour améliorer encore plus la production. Ça nous encourage plus et ça va encourager encore plus les producteurs pour le rendement de faire des plantations plus grandes que ça. Ensemble, luttons contre la désertification et la pauvreté. C'est le message que passe la FENAPAB pour le compte de cette première édition de la journée de mise en terre de l'anacardier. 27e Assemblée générale ordinaire de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel. Les travaux qui se sont déroulés à Natitengou les 17 et 18 juin 2020 ont permis de faire le bilan de l'année écoulée et d'élire de nouveaux responsables pour les divers organes. Parallèlement aux travaux de l'Assemblée générale, un module de classe a été inauguré au profit du Collège d'enseignement général de Beresengou, c'est dans la commune de Natitengou. Régis Hippolyte Agossou pour plus de précisions. 16 assises de Natitengou, limitées essentiellement aux délégués des 33 CECAM du territoire national du fait du Covid-19, marquent la 27e Assemblée générale ordinaire de la FECAM Bénin. Une rencontre annuelle qui permettra à la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin non seulement de faire le compte-rendu des activités de l'exercice 2019 et de prise de décision, mais aussi d'élire de nouveaux membres pour les différents organes. Cette Assemblée générale se tient dans les délais prescrits. J'invite les délégués à faire preuve de sérénité et de responsabilité afin de porter toujours plus haut les flambeaux de notre institution numéro 1 de la microfinance au Bénin. À l'occasion de cette Assemblée générale, et comme d'habitude, la FECAM Bénin a procédé à la remise d'un module de 3 classes avec bureaux et magasins entièrement équipés de tables et bancs au Collège d'enseignement général de Beresengou dans la commune de Natitengou. Au niveau du résultat que nous dégageons par année, nous affectons sous forme de ristourne une partie à la population pour que la population aussi en bénéficie. C'est la chance du CG Beresengou, bénéficiaire de ce grand joyau, un module de 3 grandes classes entièrement équipé en table banc, en bureau pour le directeur et du collège, le tout d'une valeur totale d'environ 27 millions de francs pour soutenir encore dans le milieu l'enseignement et la formation, source de développement. Un geste apprécié à sa juste valeur par les différents bénéficiaires de ce joyau qui donne une nouvelle image à ce lieu de savoir.
Je suis très content de ce geste que la FESECAM vient de faire. Je comprends en dehors de leur mission économique, ils mettent un accent sur le volet social. Ils viennent de nous sortir d'une honte nationale. Le cas de CGB Senghou était une honte nationale. Depuis 4 ans que le collège est crié, il n'y a pas de module de salle de classe. C'est pourquoi les mots nous manquent pour dire merci, 1000 fois merci à la FESECAM. Merci pour cette œuvre sociale qui vient traduire une fois encore sa proximité près des communautés de notre pays et particulièrement celle de l'Atakora. À noter qu'à cette 27e Assemblée générale ordinaire de la FESECAM Bénin à Natitengou, 7 nouveaux membres ont été élus pour 3 organes. Ceux en fin de mandat ont reçu chacun un tableau d'honneur et une enveloppe financière pour services rendus. Porto Novo accueillera la prochaine Assemblée générale ordinaire de la FESECAM Bénin. Restons dans la commune de Natitengou pour parler cette fois-ci d'une opération de répression contre l'occupation anarchique des alentours du site de relogement du marché central de la ville. Après 2 semaines de sensibilisation, le service des affaires économiques et marchandes de l'hôtel de ville, appuyé par la police républicaine, a décidé de déloger les vendeuses récalcitrantes. Mais au-delà de l'opération de dégapissement, notre équipe de reportage s'est intéressée à ce qui pourrait bien justifier le comportement de ces dames. Voici le reportage de Alassane Harouna. Voici le visage que présente le site qui abrite provisoirement le marché central de Natitengou après le démarrage des travaux de construction d'un marché central de type moderne pour la ville. Un site de près d'1 hectare, traversé par la voie nouvellement bitumée par le projet asphaltage qui donne accès au quartier Goriouré dans le 2e arrondissement. Depuis que le marché a été délocalisé et installé sur ce site, il est difficile, voire impossible de circuler sur ce tronçon les jours de marché à cause de certaines commerçantes indélicates qui s'installent anarchiquement aux abords de cette voie principale, obstruant la circulation dans les 2 sens. La situation sur le nouveau site, en fait, il n'y a rien comme problème. Les dames, elles ne veulent pas rester à l'intérieur, sous prétexte que c'est au bord de la route là que ça se vend. Sinon, il y a suffisamment de la place à l'intérieur, sous les hangars construits par l'entreprise. Les femmes veulent rester au bord de la voie sous prétexte que c'est comme ça, ça vend. C'est au dehors là, ça vend. Voilà le problème. Après 2 semaines de sensibilisation pour dissuader ces occupants illégaux à quitter les abords de cette route, la situation n'a guère changé, ce qui a poussé la mairie à passer à la phase répressive pour libérer les lieux. C'est notre 4e marché aujourd'hui de sensibilisation et on est en train de passer à la répression parce qu'on ne peut pas sensibiliser et les accidents vont continuer par se faire. On enregistre énormément d'accidents sur le tronçon et ils sont en train de diriger des hangars précaires à des positions inadaptées. Avec le temps de pluie, il y a beaucoup de dangers, donc l'administration a décidé, avec l'aide de la police républicaine, de réprimer. Dans le rang de ces vendeuses qui ont été réprimées, certaines tentent d'énumérer les raisons qui sous-tendent leur présence aux abords de cette voie. Vraiment, ça ne va pas du tout. On nous a donné des plats dedans à l'intérieur du marché. Quand on ne vend pas du tout, tout le monde veut au bord de la voie. La fois dernière, moi, je vendais des centaines de mille dans l'autre marché. La fois dernière, j'ai vendu que 700 francs. Aujourd'hui, moi aussi, je suis sorti au bord de la voie. J'ai quitté Togo, je viens faire liquider Nati. Maintenant, on vend au bord de la voie avant. Maintenant, on n'a pas même trouvé nos places. Là où on est allé, les policiers sont venus casser nos choses. Ça ne va pas chez nous. Nous, on a qu'à nous chercher place. Pendant que celles-ci se plaignent de l'opération musclée de la mairie, d'autres par contre saluent cette initiative. Ce qui se passe là, moi, je suis très contente. Je suis très contente de la mairie et je suis très contente de la police. Parce que nous sommes derrière, on ne vend pas. Je préfère que tout le monde ne qu'à retourner dans le marché et on pourra vendre. Nous tous on veut vendre. On est venu pour vendre, non? Si tu rentres dans le marché, tu ne trouves pas la voie pour rentrer. Tout le monde veut sortir dehors, tout le monde veut sortir dehors. C'est pas bon. Moi, je félicite toujours la mairie. Bon, toutes les ventes n'ont pas de place, mais j'ai appris qu'il y a la place au CG2. Et
Et il y a la place vers les sapeurs-pompiers. Chacun ira là pour chercher la place. Il y a un problème. Regardez, nous sommes dedans. Il y a les espaces vides dedans. Mais les gens ont laissé les espaces vides pour aller rester sur les voies. Les gens viennent, les gens n'arrivent même pas à rentrer dans le marché. Et nous sommes dedans. Nous, on se contente des places qu'on nous a données. Et nous, en tout cas, nous, on est là. Si le marché vient, on est là. Mais ceux qui sont sur la voie, vraiment, nous, qui sont dedans, on n'est pas d'accord. Dans son élan de ramener l'ordre dans ce lieu d'échange commercial, la présente opération menée par les services marchands de la mairie ne s'est pas limitée aux seuls occupants illégaux des abords des voies. Les hangars précaires illégalement installés dans ce marché ont été également détruits aux grandes dames des propriétaires qui crient déjà au scandale. C'est nous qui allons être les premiers à déposer les choses à la mairie. Mais c'est nous qui n'avons pas trouvé de place. Maintenant, on trouve quelque part pour rabattre. Maintenant, c'est devenu un problème pour nous. On n'a pas trouvé de place. Et on va manger quoi? Si on reste à la maison, on va manger quoi? Sauvez-nous. Moi-même qui suis en train de parler là, j'avais une place dans le grand marché là-bas. Et depuis qu'ils ont délocalisé, amené le marché sur ce site-là, tout le monde n'a pas trouvé de place. On a les numéros, on a donné nos photos, mais tout le monde n'a pas trouvé de place. Je n'ai pas de numéro, j'ai donné photos, tout, mais il y a beaucoup de dames qui sont dans ce cas-là. Bien avant le relogement des occupants de ce marché, au total, 500 hangars d'une capacité de 1500 places ont été construits sur ce nouveau site par l'entreprise à charge des travaux. Aujourd'hui, plusieurs hangars à l'intérieur du marché sont inoccupés par ces femmes qui préfèrent les abords des voies à la recherche d'une clientèle. Une situation que déplore la chef service affaires marchandes et économiques de la mairie de Nati Tengu. Le triste, c'est que les hangars sont abandonnés, comme quoi c'est aux abords de la route, aux abords des administrations que le marché se trouve, qu'on vend. C'est leur thème ça. Et que tant qu'elles seront à l'intérieur, elles ne vont pas vendre. Donc pour ça, elles préfèrent être proches de celui qui vient acheter. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons construit nos hangars. C'est l'entreprise qui a construit les hangars pour déloger, pour délocaliser les gens. Et nous, en tant que comité et la mairie, on a installé à un numéro. On n'est pas venu individuellement. On ne connaît pas les hangars. C'est les numéros qu'on attribue compte tenu de l'espèce de ce que la personne vend. Chaque produit à son site. Chaque produit à son site. C'est comme ça ça a été organisé. Il faudra qu'on libère là pour que les Chinois continuent de faire leur travail. Ici, ils ont un délai. Non seulement ça, là où elles veulent s'installer, c'est très dangereux. C'est un passage, c'est très très dangereux. Nous ne voulons pas de leur mal. Elles n'ont qu'à rejoindre, il y a de la place à l'intérieur. Elles n'ont qu'à rejoindre. Dans le souci de satisfaire tous les usagers de ce lieu d'échange commercial, la municipalité de Nati Tengu a déjà identifié un nouveau site à proximité de ce marché pour accueillir éventuellement d'autres commerçants qui vont exprimer leurs désirs. Parlons à présent du réseau de téléphonie mobile Move Bénin qui, à travers sa fondation Etisalat Bénin, était vendredi dernier aux côtés des femmes membres du groupement Ifelodon dans la commune d'Adjawere. C'est à travers un don de matériel et d'équipements nécessaires pour permettre à ces braves dames d'accroître leur production sans grande difficulté. Le point de la cérémonie de remise des matériels dans ce reportage de Teddy Godalo présenté par Naguib Alabé. À travers cette cérémonie de coupure de ruban, des femmes du groupement Ifelodon reçoivent à cœur joie ces différents matériels et équipements de production. Il s'agit d'une cinquantaine de tabourets, d'une dizaine de marmites, d'un groupe électrogène, d'une râpeuse de manioc mobile, de 2 bâtiments flambant neufs et la liste n'est pas exhaustive. Un geste de la fondation Etisalat Bénin, du réseau de téléphonie Move Bénin, au profit de ces femmes dans la commune d'Adjawere. Notre prière est enfin exaucée par Dieu lorsque le choix est porté sur nous par la Fondation Etisalat, recherchant un groupement très actif dans la transformation des produits agricoles dans la commune d'Adjawere.
Mon association est aujourd'hui heureuse d'être parmi les organisations éligibles au rang des bénéficiaires de vos dons en nature et pécuniaire. Ces équipements viennent non seulement soulager les peines de cette transformatrice de produits agricoles, mais ils permettront également l'accroissement de leur activité première, à savoir la production du gari et ses dérivés. Une fierté pour les autorités à divers niveaux de la commune et la secrétaire exécutive de Etisalat Benin Fondation qui a personnellement conduit à bon port ce projet. Voilà les conditions dans lesquelles ça se faisait et les femmes ont souhaité que nous leur rendions le site de travail salubre. Le projet était parti du fait que nous devions creuser des puisards pour que l'eau d'écoulement du manioc puisse passer. Et de ce petit projet, le projet a grandi et est devenu ce que vous voyez aujourd'hui. Améliorer les conditions de travail des femmes fait partie des priorités de la Fondation Etisalat Benin, en plus de l'éducation et de la santé. C'est pour toutes ces raisons que Move Benin, à travers sa fondation, vous offre aujourd'hui des paillotes pour vous permettre de travailler dans un lieu sain, assaini et loin des intempéries telles que la pluie ou le soleil. Il a fallu la rencontre d'un savoureux amour, il fait le doux, avec un mouvement de soutien et d'accompagnement sans limite, des initiatives à la base pour que naisse ce joyau. J'invite les bénéficiaires à en faire un très bon usage en accroissant leur production que je sais toujours de qualité. Occasion pour ces Amazones de formuler des doléances à l'endroit du maire de la localité. Elles souhaitent en effet la construction de magasins en vue de sécuriser leurs produits. Une demande qui n'est pas tombée dans des oreilles de sourds, ont souligné les donateurs et les responsables de la commune. Et pour les amoureux de la bonne bière, je vous annonce que la Société béninoise de brasserie pense à votre santé en cette période de crise sanitaire. Les responsables de la Sobebra étaient ce week-end dans la commune d'Abomey-Calavi. Ils sont allés doter une trentaine de promoteurs de bars et de restaurants de dispositifs de protection contre la pandémie de la Covid-19. Les détails avec Assemokani. Pour la riposte contre la pandémie de Covid-19, la Société béninoise de brasserie exécute la deuxième phase de son appui aux promoteurs de restaurants de la commune d'Abomey-Calavi. Elle opte pour le concept ML2D, masque, lavage des mains, 2 mètres de distance et la désinfection, et tout le dispositif gracieusement offert pour la protection des clients. Et les gestes barrières doivent être une réalité quotidienne de chacun de nous. Donc dans ce cadre, la Sobebra vient encore une fois accompagner ses partenaires, que sont les promoteurs de bars, avec des kits constitués du matériel de lavage de mains, comme vous en avez déjà vu, et comme ceux qui sont là. Il y a aussi des masques aux couleurs bien sûr de nos marques, et après des t-shirts à l'effigie du ML2D. Les bénéficiaires viennent de tous les arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi. Suivant les consignes du gouvernement, ils avaient pris des dispositions. L'appui de la Sobebra vient non seulement renforcer l'existant, mais aussi rassurer les consommateurs qui occupent une place importante pour l'entreprise. Aujourd'hui, la Sobebra a décidé d'aller plus loin. Oui, puisqu'elle sait que nous, promoteurs de bars, c'est nous qui vendons ou c'est nous qui coulons les différents produits qu'elle fabrique, elle a accepté quand même de signifier à travers un geste qu'elle reste un partenaire sérieux, digne et responsable. Nous disons, nous exhortons les consommateurs à venir librement dans les bars, venir consommer, mais en portant le masque, en respectant les mesures barrières et les conditions d'hygiène. Le programme va sur son cours et tant qu'il reste à faire, on va continuer toujours à multiplier nos actions. La Sobebra insiste sur le respect des mesures barrières. Pour ce faire, des affiches indiquant ces gestes sont posées ici. Elle rappelle aux clients les règles à suivre.
Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne fête à tous les pères du Bénin et du monde entier. Et bonne fête particulièrement à mon géniteur Oscar Foligaba. Merci pour le soutien et merci pour l'amour. Merci aussi à vous, chers amis téléspectateurs. Bonne soirée à vous.